Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour ce premier tirage de l'été, donc pour juillet 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les Verseaux, avec, comme d'habitude, mon propre oracle que vous commencez à connaître pour certains. D'ailleurs, je voulais vous montrer, une abonnée m'a offert une jolie petite boîte. Elle fabrique ça à la main pour ranger mon deck, donc c'est trop mignon et c'est trop pratique, donc je voulais la remercier. Elle se reconnaîtra. Voilà, je la mets là, c'est joli. Et donc je disais que nous allons effectuer le tirage avec mon propre oracle, mais dans un premier temps nous allons extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois de juillet. Donc, alors, énergie générale du mois de juillet pour nos amis les Verseaux. Lune en Verseau et évidemment ascendant Verseau. Alors ça commence mal, si j'arrive déjà pas à trouver mes mots dès le départ, ça va être compliqué. Alors, les Verseaux, vous avez l'énergie de l'empereur ce mois-ci. Donc une bonne énergie, une forte énergie, quelque chose de stable, quelque chose de posé, quoi. Vous êtes une référence, vous êtes la personne à qui on peut demander conseil, vous êtes la personne apte à trancher. C'est aussi une énergie de construction, de stabilité, je l'ai déjà dit. Ça peut aussi être une énergie de prise de décision un petit peu ferme, hein, un petit peu, voilà, en tapant un petit peu du poing sur la table. Alors par contre, avec cette énergie, il faut se méfier un petit peu de la stabilité trop immobile en fait, hein, quelque chose d'un petit peu figé, d'un petit peu rigide. L'empereur peut aussi avoir une petite tendance à trop regarder le passé, hein. Euh, voilà, on va remettre ça, on va remettre ça en lien avec le reste du tirage. Mais donc l'empereur, c'est quand même une énergie de construction, de stabilité. Donc c'est tout de même une bonne énergie. Allez, nous allons voir par rapport au reste du tirage ce que cette carte nous apporte. Alors, je quitte. Voilà. Allez, nous allons voir. Je mets un peu plus de lumière. Nous allons voir pour vous les Verseaux de quoi ce mois de juillet va être fait. Nous commençons par le chien. Donc là, on nous parle d'amitié, on nous parle de fidélité, on nous parle d'amitié amoureuse peut-être aussi, de relations comme ça, un petit peu entre deux. Voilà, mais on peut aussi nous parler, voilà, vraiment d'un ami sur lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez vous appuyer, un ami qui vous est fidèle et qui est très attaché à vous. Et on va voir un petit peu la suite. Oh, nous avons la vague. Alors, bouleversement à l'horizon pour vous, les Verseaux. On ne sait pas encore de quoi il va être fait, mais cette carte de la vague nous annonce un bouleversement, quelque chose d'important, euh, quelque chose que peut-être vous voyez arriver déjà depuis un petit moment, hein, puisque la vague, contrairement à la foudre, eh bien, on peut la voir arriver de plus loin, d'accord. C'est un bouleversement qui est quand même majeur, qui peut revêtir un côté un petit peu brutal, mais qui vous emmène vers le mieux, hein, qui vous emmène vers quelque chose de mieux pour vous, hein. Même si
au moment de le vivre, ce bouleversement, cela peut être un petit peu inconfortable, mais en tout cas c'est pour aller vers le mieux. Ah oui, l'aiguillage. Ah oui, alors là vraiment, les Verseaux, vous êtes vraiment à une croisée des chemins là. Sur ce mois de juillet, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vraiment vous bouleverser et vous faire changer de direction quelque part. Vous êtes à une croisée des chemins, il va falloir choisir une direction, une nouvelle direction. Là, ça va bouger. Et nous avons l'érable. L'érable nous indique une situation déséquilibrée, une situation drainante, une perte d'énergie importante pour pas grand-chose. C'est une carte de couple en général, puisque vous voyez les arbres sont deux. C'est une carte qui nous indique souvent une idée de déséquilibre dans un couple, de quelque chose voilà, d'épuisant un petit peu, et qui ne satisfait ni l'un ni l'autre. Alors qu'à la base, l'érable pourtant est fort, hein, est un arbre fort et voilà, et beau. Mais là, du coup, malgré ça, il y a quelque chose de déséquilibré dans votre situation, quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie pour peu de résultats. C'est peut-être pour ça que dans votre situation, il y a besoin d'un changement de direction, d'une prise d'aiguillage. Ce changement de direction arrive de toute manière avec la vague. Alors, nous avons le temple sur le chien. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement profond avec une personne de votre entourage. Ça peut être vous aussi, mais là, bon, je pense que c'est vraiment une personne de votre entourage avec qui vous avez un lien vraiment d'une profondeur extrême. Quelque chose peut-être va changer dans cette relation, puisque la carte du chien peut nous parler donc d'une relation amicale qui bascule vers quelque chose de plus sentimental, d'accord. On est peut-être dans cette situation-là, mais en tout cas le lien avec cette personne est vraiment très très profond, avec vraiment une idée même de foi dedans. Ça touche vraiment votre univers intérieur d'une manière très profonde. Alors ce chien doit être en lien avec cette vague. Je ne sais pas par quelle entrefaite, mais en tout cas il y a forcément un lien. D'accord. Alors là nous avons le fantôme qui nous indique que cette vague-là, qui va vous arriver dessus, qui va être constructive, ne l'oublions pas, bien qu'elle vous mette peut-être cul par-dessus tête dans un premier temps, c'est quelque chose qui mène à la construction, comme nous le dit aussi notre empereur là. Et bien cette vague, à mon avis, va rincer, si je puis m'exprimer ainsi, va rincer certaines énergies du passé dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Là, il y a une idée, notamment d'un ex-partenaire que vous n'étiez jamais arrivé à oublier complètement, que vous avez quand même traîné avec vous tous ces derniers temps, un petit peu comme un boulet, il faut être clair, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous alourdit, qui vous ralentit, plus que ça ne vous aide. C'est une énergie dont il faut essayer de se défaire. Et là, avec cette vague qui arrive, je pense que le fantôme va en pâtir. Vous allez nettoyer, là pour de bon, avec l'eau de cette vague, vous allez nettoyer ces énergies du passé que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à décoller de vous. Il y a vraiment une idée comme ça. Nous avons la corrida. Alors ce changement de direction là que vous allez prendre,
va occasionner des conflits. Des conflits peut-être extérieurs avec des personnes, peut-être tout simplement aussi un conflit intérieur. C'est fort possible. En général, quand on change de direction dans la vie, forcément, ça fait un petit peu des remous. Je vais rester dans l'idée de la vague, mais ça fait aussi des vaguelettes, le fait de changer d'optique, de changer de direction, de changer de projet, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord, donc il y a une problématique matérielle et financière là, dans votre histoire, ami Verseau. Là, je pense que pour en tout cas certains d'entre vous, là, on nous parle d'un couple qui est un petit peu en déséquilibre actuellement, et notamment par rapport à la gestion du matériel et du financier. Il y a une problématique par rapport à ça pour un certain nombre d'entre vous. Je ne suis pas sûre que cette vague et cette colonne-là s'adresse aux mêmes personnes, mais en même temps, c'est pas impossible. Peut-être qu'il y avait une situation comme ça, un petit peu déséquilibrée, notamment matériellement, hein, et que cette vague va venir un petit peu aussi nettoyer ça, résoudre ce problème-là. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est des situations différentes dont on nous parle là. Alors, je continue. Peut-être qu'on va y voir encore plus clair. Alors, ah, ok. Ok, nous avons les inséparables. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, on nous parle là d'une réconciliation avec un ami très cher, un ami proche avec lequel peut-être il y a eu des petits soucis. On peut nous parler de réconciliation également avec cette fameuse énergie du passé. Et c'est peut-être ça justement, cette vague qui va arriver à vous, hein. C'est une proposition de réconciliation. Il y a quelque chose comme ça dans l'air en tout cas. Le volcan. Donc c'est quelque chose qui est monté en pression progressivement. Vous n'arriviez pas à oublier ce fantôme du passé là, mais très probablement que le fantôme du passé en question n'arrivait pas à vous oublier non plus. Bien qu'il ait essayé ou qu'elle ait essayé de mettre un couvercle là-dessus, eh bien le couvercle est obligé de sauter à un moment donné, une fois que la pression intérieure est montée trop haut. Donc il y a une idée comme ça, voilà, de quelque chose qui est monté progressivement en pression, et qui là maintenant va exploser. Cette personne du passé, vous avez peut-être essayé de la garder en ami pendant un certain temps, hein. Avec cette carte du chien, on peut avoir cette idée-là, hein, d'accord. Alors pour ceux qui, pour de bon, ne souhaitent pas du tout un retour d'une personne du passé, là il est question en fait de vous réconcilier avec vous-même, hein, que peut-être vous avez délaissé ou négligé une partie de vous, une partie de votre intérieur, comme nous le dit ce temple, hein, et que là, il va être temps pour vous de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même. Alors, ah, la peur. Pour un certain nombre de Verseaux, changer de direction, changer d'optique, changer de projet, même si il s'agit de quelque chose de constructif, et bien malgré tout, ça vous fout un petit peu la trouille. Ce volcan qui explose aussi, voilà, peut-être que ça vous fait peur. Pour ceux qui ont longtemps attendu
le retour de cette personne du passé, de ce fantôme-là. Eh bien, quand on a attendu quelque chose pendant très longtemps, le jour où cette chose arrive, malgré tout, on peut avoir un petit mouvement de peur et de recul. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc voilà, donc pour un certain nombre de Verseaux, ce bouleversement, ce changement-là qui s'annonce, va, en tout cas dans un premier temps, vous faire un peu peur. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Ah là, c'est intéressant. Nous avons la carte de la Lady. Donc cette carte de la Lady qui peut donc être remplacée par la carte du Gentleman, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc là, on nous parle d'une personne sincère, d'une personne honnête, d'une personne fiable et fidèle, un peu comme cette carte du chien. Hein. Donc là, il y a une idée, oui, vous avez peur, oui, vous allez avoir peur, sans doute, mais n'oubliez pas que cette personne est sincère et fidèle, est digne de confiance. Là, c'est très important. Cette personne qui va peut-être vous proposer une réconciliation, eh bien, cette personne est digne de confiance. Les cartes voulaient vous le dire et voulaient vous rassurer par rapport à ça. Voilà, donc quelque chose de constructif hein, pour vous les Verseaux là, sur ce mois de juillet. Donc probablement le retour d'une énergie du passé, hein, d'une personne du passé, mais aussi donc d'une énergie, hein, comme je le disais, pardon, je m'embrouille un petit peu, mais s'il ne s'agit pas du retour de quelqu'un, il peut s'agir du retour aussi d'une problématique, du retour d'une situation sur laquelle vous avez encore besoin de revenir, hein, qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été complètement nettoyée, et sur laquelle vous avez besoin de revenir afin de récupérer l'entièreté de vous-même, afin de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même, pour pouvoir ensuite aborder ce changement de direction, là, cette vague qui arrive. Cette vague, pour certains, peut être également une nouvelle rencontre, comme nous le dit cette carte de la Lady. Mais je pense que ça va être que pour quelques personnes, la nouvelle rencontre. Là, on est plus quand même dans le re-réglage hein, de choses du passé qui s'étaient peut-être un petit peu déréglées, comme nous le disait cette carte de l'érable, d'accord. Il y a plutôt comme ça une idée de rééquilibrage de quelque chose qui vient du passé, d'accord. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires, hein, des fois qu'on nous donne plus d'informations, ou qu'on nous parle d'autre chose. Ah, très bien. Donc, suite à cette petite peur-là que vous allez avoir, eh bien, vous allez aller vers beaucoup plus de joie, d'accord. Cette vague-là, cette réconciliation aussi, hein, probablement pour certains d'entre vous, est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, qui va vous permettre de reconnecter à la joie. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une idée comme ça. Ah là là, et l'abondance. Eh bien, alors, retour de la joie, retour de l'abondance. Donc, abondance financière, certes, pourquoi pas, hein, puisque là, nous avons vu qu'il y avait une petite problématique financière et matérielle. Hein. Donc, pour ceux qui étaient dans ce cas-là, bah, soyez rassurés, c'est une chose qui va se régler. Hein. Mais abondance aussi de sentiments, d'émotions, de bons moments, avec une idée d'allègement aussi. Si vous aviez mis la cloche comme ça, le couvercle, comme je disais, sur quelque chose et qui avait besoin d'exploser finalement, eh bien, c'est quelque chose qui va s'alléger. Une fois que ça aura explosé une bonne fois, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un chat qui est tombé.
Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Donc voilà, une idée comme ça vraiment d'allègement, hein, de retour à l'abondance et d'allègement pour vous. On nous parle d'un bon ami, hein, d'un bon ami sur lequel vous pouvez vous appuyer. Je ne pense pas du tout que ce soit le même que le chien là. Euh, un ami proche de vous qui est apte à entendre tout ce que vous avez à dire, euh, qui est apte à vous laisser vous épancher sur son épaule si besoin est. Peut-être que cet ami peut vous être utile pour dépasser cette petite peur, par exemple. Peut-être que cet ami peut être de bons conseils pour régler la problématique matérielle et financière. Donc voilà, là, ne vous privez pas du recours de ce bon ami. Puisqu'il apparaît dans votre jeu, c'est qu'il a une importance à jouer. D'accord. Il a une importance à jouer aussi pour vous aider dans votre capacité à, eh bien, à recevoir et à intégrer les leçons de ce que vous avez vécu par le passé. Donc là, c'est très important. En même temps, là, si on nous parle de réconciliation, pour certains, évidemment que dans le cadre d'une réconciliation, il est extrêmement important de bien assimiler les leçons du passé. Pourquoi est-ce qu'on s'est séparés à la base? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un déséquilibre dont nous parle l'érable? Voilà, si on ne tire pas correctement les leçons du passé, évidemment que nous allons reproduire les mêmes erreurs. Donc attention à ça dans l'optique de cette réconciliation. Hein. Donc voilà, le message. Pour ceux donc, qui attendaient effectivement des nouvelles de ce fantôme-là, des nouvelles de cette personne du passé, vous allez rapidement, là, enfin en tout cas courant du mois de juillet, recevoir un message, avoir un contact de la part de cette personne. Et nous avons pour finir le miel. Alors là, donc le miel, c'est vraiment la récolte. Le temps de la récolte est venu pour vous, les Verseaux. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, là, sur ce mois de juillet, il y a vraiment une idée de reconnexion à la joie, de retour à l'abondance et vraiment de récolte. Donc, vous avez dû effectivement peut-être faire des efforts pour assimiler les leçons du passé, faire des efforts peut-être pour certains pour attendre le retour de cet être aimé là. Et bien là, il est temps pour vous de récolter. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, bien que je le trouve moi-même un tout petit peu confus, et j'en suis désolée parce que je pense qu'il aborde quand même plusieurs points très spécifiques et qui ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres. Donc du coup, pour la lecture, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, grosso modo, on a quand même vraiment une évolution positive, une construction, quelque chose qui change de direction hein, pour aller vers un retour à la joie, une abondance et une récolte de bienfaits. Donc, dans tous les cas, je pense que ce mois de juillet va être plutôt très positif pour nos amis Verseaux. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je remercie infiniment toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous les likes, pour tous les commentaires qui sont mis sous les vidéos, qui sont très importants pour moi, pour avoir évidemment un retour par rapport au tirage que j'effectue. Voilà, c'est très important. Donc, merci, merci, merci. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, eh bien, je mettrai sous la vidéo le lien vers mon site internet par lequel vous pouvez réserver un rendez-vous. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si vous le souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances en juillet. Je vous souhaite globalement un excellent mois de juillet de toute façon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!